Avant de devenir belles-sœurs, Sarah Ferguson et Diana Spencer ont partagé une amitié profonde, qui a pris fin de manière inattendue en 1996. Leur rencontre remonte à leur adolescence, lorsque leur mère, ancienne camarade de classe, les ont présentées. Sarah Ferguson, dans une interview de 2021, a déclaré « Nous étions meilleures amies depuis qu'elle avait 14 ans et moi 15 ans. » C'est Diana, après son mariage avec le prince Charles en 1981, qui a introduit Sarah à son ex-mari, le prince Andrew. Malgré leurs divorces respectifs, les deux femmes ont maintenu une relation étroite jusqu'à ce qu'une rupture soudaine survienne, laissant leurs échanges interrompus pendant près d'1 an avant la mort de Diana en 1997. Ferguson a exprimé son incompréhension face à cette rupture, affirmant « Je n'en ai jamais connu la raison. Je sais seulement que lorsque Diana avait une idée en tête, elle la poursuivait longuement. » Dans son livre astérisque Finding Sarah, publié en 2011, elle a révélé avoir tenté de renouer le contact par le biais de lettres, espérant que leur amitié pourrait être restaurée. Ces lettres, cependant, sont restées sans réponse. Fergie était persuadée que Diana finirait par revenir vers elle, affirmant qu'un jour avant sa mort, Diana avait demandé à une amie « Où est la rousse ? Je veux lui parler. » Malheureusement, le temps leur a manqué pour se réconcilier, mais Sarah a toujours considéré que leur lien n'avait jamais été rompu. Les raisons de leur brouille n'ont jamais été clairement établies par Sarah Ferguson. Toutefois, plusieurs experts de la famille royale attribuent cette rupture à un passage controversé de l'autobiographie de Sarah, astérisque My Story, publié en 1996. Dans ce livre, elle évoque avoir contracté des verrues plantaires après avoir emprunté des chaussures à Diana, ce qui aurait provoqué la colère de cette dernière. La biographe royale Tina Brown a commenté que, bien que le livre contenait des éloges à l'égard de Diana, la mention des verrues était inacceptable pour une figure royale. Piers Morgan a également rapporté que Sarah lui avait confié, lors d'un dîner, que Diana ne lui parlait plus à cause de cette révélation. Une autre explication a été fournie par Paul Bourrel, ancien majordome de Diana, qui a suggéré que l'amitié s'était détériorée en raison des nombreuses références à Diana et à ses fils, William et Harry, dans l'autobiographie de Sarah. Diana aurait demandé à Sarah de ne pas aborder ces sujets, mais cette demande n'a pas été respectée. À la sortie du livre, la princesse était furieuse, se sentant instrumentalisée. 3 mois après cette dispute, Diana est décédée dans un accident tragique à Paris. Sarah a exprimé sa conviction que Diana serait revenue vers elle si elle en avait eu l'occasion, ajoutant qu'elle ressentait un grand vide depuis sa disparition. Malgré cette rupture, Sarah Ferguson a continué à évoquer Diana avec tendresse au fil des ans. En 2019, elle a déclaré « Ce qui me manque le plus, c'est son rire cristallin. Elle était ma meilleure amie et la personne la plus drôle que je connaissais. » Plus récemment, en 2021, elle a affirmé dans une interview accordée à Asterisk People Asterisk « Je pense à elle tous les jours et je sens sa présence. » Cette affection persistante témoigne de l'impact durable que Diana a eu sur la vie de Sarah.